Sans le faire exprès, je clique sur la carte. Et là, il venait d'activer sa géolocalisation. Parce que là, on ne peut pas voir exactement le nom des rues. Par contre, on a les commerces. Il y a un hôtel. Là, il y a un café. Donc, on se met sur Mappy. Et j'ai superposé en gros les cartes, ce qui permet de déterminer la position exacte de la personne. Et je suis pas patient en fait. Donc, j'ai décidé que j'allais le retrouver moi-même. Ça m'a pris 4 mois. Je m'appelle Georges, j'habite Cagnes-sur-Mer avec mes enfants. Mon fils a 13 ans et ma fille a 13 ans aussi. J'ai récupéré mes enfants après leur décès de leur mère et je suis allé leur prendre une ligne pour qu'ils puissent me joindre quand ils rentrent et qu'ils sortent du collège en fait. Mais avant de sortir de la boutique, j'avais bien dit au vendeur qu'il m'installe le contrôle parental, ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il n'avait pas paramétré comme il aurait fallu quoi en fait, parce que elle a pu réinstaller Snapchat. Maintenant que je connais à fond l'application, moi j'ai tout bloqué. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est m'appeler. Ouais, j'ai tout bloqué, navigateur, tout. C'est un téléphone normal. C'est ça a l'apparence d'un smartphone, mais c'est un téléphone normal. D'ailleurs, quand on essaie de le déverrouiller, voilà ce qui marque. Moi, il est verrouillé, donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est me téléphoner. Ils n'ont accès à rien du tout, en fait. S'ils veulent m'appeler, ils m'appellent. Ils peuvent recevoir des notifications, mais ils n'y ont pas accès. Que s'est-il passé pour que vous en veniez à verrouiller drastiquement le téléphone de vos enfants ? Comme d'habitude, je contrôlais le téléphone. Ça devait être en avril 2025. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas regardé le téléphone. C'était le matin, je me suis levé. Parce que les téléphones, ils les mettent en charge ici. Quand j'ai ouvert, je suis tombé sur Snapchat. J'ai vu des contacts qui ne me parlaient pas, en fait. J'ai ouvert et c'est là où j'ai tout vu, en fait. Ce que j'ai vu, c'est les conversations, les photos. La personne que j'ai retrouvée est âgée de 36 ans. Il savait très bien, parce que ma fille lui a demandé quel âge il a. Lui répond 36 ans. Lui savait très bien que ma fille avait 12 ans, parce qu'il lui a demandé son âge. Et après, de fil en aiguille, voilà. Quand j'ai vu tout ça, je les ai réveillés manu militari. Je fais, vous avez 2 minutes pour avaler quelque chose, vous habillez, et on va directement au commissariat. Et j'étais tellement en colère. Je pense que s'il habitait à côté, si je savais où il était, je serais en prison. Hein. On me demande pourquoi je viens, donc j'explique à l'accueil, ma fille est en conversation avec un pédophile sur le réseau Snapchat. Elle me demande ma pièce d'identité pour m'enregistrer et la personne vient. Et elle m'a dit on va faire un signalement. Il faudra revenir le mercredi pour déposer plainte. Et je dépose plainte et jeudi ma fille s'est pendue. J'étais en train de regarder la télé avec mon fils. Ma fille était dans la chambre. J'ai entendu du bruit. Sur le coup, je pensais que c'était les gens bricolaient ou peu importe, qui bricolaient quoi. Donc les bruits s'arrêtent, on continue à regarder. Les bruits reprennent, mais c'était pas des bruits vraiment de bricolage, c'était bizarre quoi. À un moment, je dis à mon fils, va voir ce qui se passe là, parce que donc il est allé voir, et il est revenu en pleurs en me disant que ma fille s'était pendue. Donc je me suis levé, j'ai chopé le ciseau, je l'ai coupé, je l'ai réanimé, je l'ai mis sur le canapé, et en même temps, j'ai appelé la police et les pompiers. Elle était hospitalisée pendant quelques jours. Elle m'avait laissé un mot en me disant qu'elle avait fait ça parce que sa mère lui manquait et qu'elle avait honte de tous ces messages, de tout ce que j'ai vu en fait. Elle avait peur que je ne l'aimais plus. Ça, c'est le début, oui. 19 septembre 2024. Leur mère était encore vivante, ça a démarré, j'ai tout repris en photo en fait. Parce que sur Snapchat, si on fait une capture d'écran, c'est automatiquement notifié à la personne. Donc non, pas de capture d'écran. Pas du moins comme ça. Quand j'ai appelé le commissariat pour savoir où on en était, malheureusement, les pauvres, ils avaient rien. Et le temps passe et moi, en fait, j'ai pas le temps et je suis pas patient, en fait. Donc j'ai décidé que j'allais le retrouver moi-même. Et je m'y suis mis. À tout éplucher parce qu'il a fait plusieurs profils. Quand je dis tout éplucher, c'est regarder tous les profils. Dans chaque profil, regarder toutes les photos, remonter tout l'historique. Ça m'a pris 4 mois, à peu près. J'ai épluché tous les réseaux. Facebook, Snapchat, Instagram, tout ce que je pouvais trouver, j'ai épluché. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Son adresse, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai été aidé aussi par la Team Moore, qui a fait des recherches avec moi aussi. C'est une association qui traque les pédocriminels, en fait. Qui remettent tout ce qui est preuve et tout pour faire condamner la personne auprès de la gendarmerie et police nationale. Et après, après, j'ai pu géolocaliser.
Il a dû commettre une erreur. J'avais le téléphone en main, en fait, et boum, d'un coup, sans le faire exprès, je clique sur la carte. Et là, il venait d'activer sa géolocalisation. Donc là, on est sur mon compte à moi, en fait. Là, on voit que c'est moi, mais par exemple, on peut voir d'autres personnes avec qui, là, c'est mon beau-fils. Après, c'est simple, hein, parce que là, on ne peut pas voir exactement le nom des rues. Par contre, on a les commerces. Alors, par exemple, là, il y a un hôtel. Là, il y a un café. Donc, on se met sur Mappy. Et j'ai superposé en gros les cartes pour avoir le nom de la rue, l'endroit exact où il était en fait. On se met à peu près au même niveau. Et on repère les hôtels sur la carte Mappy. Et on regarde le nom des rues en fait, ce qui permet de déterminer la position exacte de la personne. Quand on peut avoir des preuves, on reprend les preuves en photo avec un autre téléphone, sans faire de capture d'écran du téléphone, parce que l'autre peut être averti. Donc, dans ce cas, il efface tout, il s'en va, et surtout les remettre aux autorités, quoi. Une fois que j'ai géolocalisé, que j'ai eu son adresse, je suis retourné au poste, voir l'OPJ pour tout lui donner. La réaction, plusieurs agents sont venus me voir. Comment t'as fait? Non, ça c'est vrai, c'est pas une connerie. Oh, comment t'as fait pour le trouver? Je l'ai trouvé, c'est tout. Je cherche pas, maintenant prends l'adresse et toutes les techniques sont là derrière. Là, téléphone. Je leur ai demandé pourquoi. Alors, un officier de police judiciaire, oui, il a un ordinateur, oui, il a accès à Internet, normalement. Sauf que dans le normalement, pour qu'il puisse aller sur Google et chercher sur des profils, il lui faut un code. Et ces codes, ils les ont pas. Et c'est la réalité. Et en plus de ça, il y a un gros manque de personnel. Et les plaintes s'accumulent, les dossiers s'accumulent. Le commissariat de Cagnes-sur-Mer a transmis la procédure, parce qu'il n'habite pas dans le coin. Ça a quand même pris du temps, puisque ça part au parquet de la commune de l'individu. Une fois que c'est arrivé au parquet, ça doit être examiné. Du parquet, ça part à la gendarmerie. Et de la gendarmerie, après, il faut qu'ils aillent l'interpeller. Plus d'un mois après. Il aurait eu le temps de partir et puis même faire d'autres victimes. Donc oui, il a été interpellé, oui, il a été auditionné, oui, il a été laissé libre. Et aujourd'hui, toujours actif sur Snapchat. L'homme, présumé innocent, a donc été entendu par la gendarmerie et son procès se tiendra à Vienne, en Isère, le 3 mars prochain. De tout ce que vous avez lu des conversations, à quoi ressemblent ces pédocriminels? Comment je les décrirais, moi, ces gars-là prédateurs, chasseurs. Ils sont malins, ils ont le nez fin parce qu'à partir du moment où ils discutent avec quelqu'un, ils voient s'ils peuvent en tirer quelque chose ou pas. Ils arrivent à le déceler, ça. Au moment où c'est arrivé tout ça, leur mère était en train de mourir. Je pense qu'ils doivent le voir au fur et à mesure qu'ils discutent. S'ils tombent sur une fille ou sur un enfant qui a du répondant ou qui dit non, à mon avis, ils laissent tomber. C'est l'avocat. Allô? Allô. Oui, bonjour maître, comment allez-vous? Le profil de l'individu, c'est le profil classique de ces pédocriminels, que c'est un individu sous curatelle. Ouais, mais alors qu'ils ne sortent pas au tribunal, le président ou le juge, ou peu importe qui vous voulez, ou le procureur, qui ne me sortent pas, il n'est pas responsable de ses actes. Non, il est responsable de ses actes, il n'y a pas de souci là-dessus. Type d'individu, c'est-à-dire un individu qui va se promener sur Internet, qui rencontre par hasard une jeune fille qui le drague, alors qu'en fait, votre fille, elle est très claire sur son profil, elle met son prénom et à côté son âge. Oui, donc, 12 ans. Elle est très claire sur qui elle est. Lui, il a été très clair aussi quand on lui demande une photo de ses fesses. C'est pas que les fesses, hein. Il y a une vulgarité qui est patente, il y a l'utilisation de mots crus, il y a la volonté très claire d'arriver immédiatement à une sexualisation de la relation. Enfin, il n'y a rien d'autre que la recherche du sexe. On a affaire à un type qui ne travaille pas, qui vit de l'allocation adulte handicapé, qui dit avoir une copine, mais bon, on ne sait pas très bien la différence fondamentale de votre dossier avec le vôtre, c'est les conséquences dramatiques qu'aurait pu avoir cette affaire. Le médecin m'avait dit, si j'étais arrivé 2 minutes plus tard, c'était fini, j'avais plus ma fille.
elle avait l'intention de se suicider. C'est l'incapacité de l'enfant à affronter la honte que renvoie le fait de s'être fait piéger. C'est ça qui me paraît extrêmement important. Avec la députée des Alpes-Maritimes Christelle Dintorni, vous avez participé à la rédaction de la proposition de loi visant à créer un délit d'abus de faiblesse pour les réseaux sociaux, dont Snapchat, qui fragilise les jeunes. Vous avez insisté sur la nécessité de faciliter la traque des pédocriminels et de permettre aux enquêteurs d'avoir accès à la géolocalisation d'un prédateur. Que recommanderiez-vous aux parents qui ne surveillent pas suffisamment ce que font leurs enfants sur leur téléphone ? En dessous de 15 ans, déjà, le téléphone, c'est pas top, on va dire. Si y a un téléphone en dessous de 15 ans, je pense qu'il faut faire comme j'ai fait, en fait, tout bloquer, tout. Navigateur, tout, juste il peut appeler. Voilà, point barre. Ce qu'il faut, c'est aussi, alors je dirais, sensibiliser les parents ou plutôt éduquer les parents. Peut-être les deux, en fait. On ne peut pas incriminer la police parce que eux font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Les responsables, c'est l'État. La justice, c'est l'État. C'est pareil. À un moment, il va falloir qu'ils réalisent une chose, c'est que moi, j'ai réussi à me maîtriser, mais les gens vont finir par faire justice eux-mêmes. Et là, ça va être expéditif, hein.